Allez, c'est parti. Alors pour commencer, présente-toi un peu, parle-nous un peu de toi. Eh bien bonjour Roman, je suis Richard Garcia. Maxime Glaise. Liberto Marty. Philippe Cochard, je suis responsable d'agence de Perpignan. Ça fait depuis 2017 que je suis chez Unicalo. Je suis responsable d'agence aujourd'hui chez Nuance Unicalo, je m'occupe de Carcassonne et Narbonne. Mais ancien joueur de rugby et chez Unicalo depuis 4 ans. J'ai fait un stage tout bêtement, un stage de logistique où je rangeais les pots dans une entreprise de peinture où travaillaient Richard, Liberto et Philippe. Et en fait, il s'est libéré un poste de commercial. C'est parti de rien, de ranger des pots, à faire du commerce avec eux. Et voilà, comme quoi, il faut travailler, et ça paye toujours, quoi. Ton métier, comment tu pourrais nous le décrire? C'est un métier très complexe, puisque c'est la prescription technique, c'est on va dire la visite des maîtres d'ouvrage, des donneurs d'ordre, donc des architectes. Et en fait, c'est essayer d'apporter un peu certaines connaissances pour les aider techniquement. Donc c'est essayer de voir, parce que c'est essentiellement sur, on va dire, sur la façade, c'est de regarder en fait les pathologies de toute la façade, et de regarder les éclats de béton, les fissurations, et derrière d'apporter, on va dire, des éléments techniques qui permettront de pouvoir trouver la meilleure solution par rapport aux pathologies qu'il y a sur la façade. Après, ça peut être aussi à l'intérieur, mais ça va être sur des solutions aussi comme la gamme NAE, qui est chez nous, qui pourra permettre de trouver une solution biosourcée et plutôt trouver dans un sens écologique. Pourquoi c'est important d'être présent sur Narbonne, Carcassonne et Perpignan? C'est notre secteur. On a monté cette identité dans l'Aude et dans les PO parce que c'est là où on était ancré depuis très longtemps et qu'on savait qu'on allait réussir. Alors en fait, Nuance Unicalo se déploie partout en France. Alors, on avait un problème sur le Languedoc-Roussillon, il n'y avait aucune distribution, mais on n'avait pas de point de vente sur l'Aude. Donc on a démarré cette aventure par Narbonne, sans savoir l'explosion qu'on allait subir. Et ça s'est agrandi après sur Carcassonne, où on a repris une ancienne agence de décor. Et ensuite, au vu de l'évolution, on a décidé d'ouvrir un an après Perpignan, puisqu'il y avait beaucoup de possibilités. Quels sont les critères essentiels pour composer nos équipes? La première, c'est bien sûr, on sert des particuliers et des professionnels, c'est la qualité produit. La deuxième, c'est le service client. Et le service client est omniprésent chez nous. Et pour finir, ce qui fait la clé de tout ça, c'est cette relation humaine, ce souci permanent de bien-être au sein des équipes. Le recrutement maintenant chez nous ne se fait plus trop sur CV, mais sur l'état d'esprit d'équipe. Donc fédérer l'équipe, avoir une ambiance et retrouver en fait un esprit familial au sein de l'entreprise. Je dirais d'abord, je pense qu'il faut avoir une super ambiance. Humainement, je pense que c'est le cœur de ce qui est le plus important, où il faut essayer de trouver en même temps la sensibilité de chaque personne et qu'elle se sente au mieux dans le magasin. On va dire qu'il faut des valeurs ajoutées, mais il faut que aussi les gens soient complémentaires. Il ne faut pas que tout le monde ait la même sensibilité du métier, il faut un peu de tout. C'est la mixité des choses qui fait que ça marche ou ça ne marche pas. Et quel lien étroit tu as pu relever entre le sport et ton travail? Que ce soit du volley, du rugby, du foot, je crois qu'en fait la réussite de l'entreprise, et tout se rejoint, c'est l'esprit d'équipe. C'est-à-dire qu'on travaille aussi pour soi, mais bien entendu pour l'autre. C'est-à-dire que des jours où on va pas bien, l'autre jour, ça va être nos collègues qui vont nous relever. Donc ça fait partie un peu du jeu, un peu de l'atmosphère, on va dire, de l'état d'esprit qui se rejoignent, en fait, qui fait un lien de corrélation avec l'entreprise et le sport. On dit des joueurs de rugby, comme ils sont sur le terrain, ils sont dans la vie. Ça veut dire au moins, on est là pour relever des challenges et le but c'est de gagner. C'est l'esprit d'équipe. S'il n'y a pas d'esprit d'équipe, on ne peut pas, on va dire, gagner une guerre. C'est pas possible. Donc la cohésion du groupe, ça va être le plus important. Autant dans un groupe de rugby, c'est pareil. Il y a un capitaine et on va essayer de le suivre. Et on va essayer d'aller gagner et faire des victoires. Et dans un magasin, c'est pareil.
il faut qu'il y ait une très belle cohésion pour aller le plus loin possible ensemble et gagner les batailles qu'il y a tous les jours au quotidien. Il y en a qui disent tous les chemins mènent à Rome. Nous, quel que soit le chemin que l'on prend, le but c'est de réussir. On a fait une pub pour le volley à Narbonne, tous ensemble sur le terrain. Mais on est exactement dans le même cheminement, dans les magasins, dans les équipes, que ce soit sur la route ou à l'intérieur. On est vraiment dans un esprit d'équipe. D'où l'importance de les sponsoriser, l'importance de sponsoriser en même temps à travers la ville de Narbonne d'autres clubs aussi, parce que quand on est sportif, on aime bien le volley, on aime bien le handball. Et ça fait partie d'aider en même temps, en retour, les clubs de la ville de Narbonne. Pour toi aujourd'hui, quel est ton club préféré, ton club de cœur? Narbonne. Je vais mettre le feu là, mais je vais le faire quand même. Les Centurions à Narbonne. Ouais, de toute façon, le club de cœur, il a toujours été narbonnais, il restera toujours narbonnais. Le sport. Racing Zoo. Et Unicalo, pour toi, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Une superbe aventure. Une entreprise jeune mais qui fonctionne comme à l'ancienne. C'est un peu paradoxal ce que je dis, mais la réussite de cette entreprise est liée à la jeunesse pour avancer, mais en même temps en gardant le lien humain qui fait la force de l'entreprise. Unicalo, je pense qu'on se retrouve dans un grand groupe, mais avec une identité familiale. Que ce soit pour moi, mais que ce soit pour mes collègues, que ce soit Richard, que ce soit Liberto, que ce soit Philippe et Gilles, ça représente surtout un renouveau, ça représente un autre départ. Et c'est bien d'avoir choisi d'être parti avec des mecs comme ça pour faire cette aventure, qui est pour l'instant, ça fait 4 ans, qui est magnifique. Et une anecdote client, un client qui t'a marqué, que ce soit en bien ou en mal, quelque chose qui t'a vraiment marqué? Alors oui, j'en ai une magnifique. Une magnifique dont je vais sur une façade où il pleuvait, où le mec est en train de rouler. Donc, et j'arrive sur le chantier, je m'arrête et le mec excédé, il descend, il dit « Ah, c'est pas possible, je suis en train de peindre, il pleut !» Donc en fait, le mec, en plus c'était ici, on a beaucoup d'averses, donc c'était une averse. Il y avait toute la peinture là-bas et le mec s'amusait avec les chiffons à récupérer toute la peinture. Donc ça a été vraiment fabuleux, quoi. C'était presque de ma faute donc qu'il pleuvait ce jour-là, quoi. Voilà. On dirait un terre le nom, qui est parti à la retraite. Hein. Bon, je pense que certains le reconnaîtront.